Et salut tout le monde, ici Princesse Rose pour sa nouvelle vidéo, donc sur Eldaria. Donc je vais faire l'épisode 2, premier pas. Après quelques mésaventures, tu peux enfin découvrir un peu plus sur ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'Eldaria? À quoi sert la garde d'elle? As-tu une place? Donc voilà. Donc dans ma précédente vidéo, j'ai demandé sur quelle garde vous pouvez me conseiller, vu que moi j'avais déjà fait la garde Absinthe. Donc voilà. Donc ça, de toute façon, on choisit que les gardes dans l'épisode 3, donc je peux faire l'épisode 2 en avance. Donc, lancez l'épisode. J'espère que vous m'entendez. Voilà. C'est parti. Alors, j'avais aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis que Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression que j'étais là depuis des heures, voire une journée entière. J'avais totalement perdu la notion du temps. Je me laissais à des pensées sombres et des larmes ont commencé à me monter aux yeux. À cet instant que j'ai entendu un tapement de clé loin de moi. Clic. Surprise, j'ai brusquement levé la tête pour voir d'où venait ce bruit. J'ai bougé si vite que je me suis fait mal à la nuque. Oh, elle est vraiment pas trouvé. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Oula! Ça ressemble à un démon diabolique ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il nous aide. C'est sympathique. J'ai su baiser à sa carrière que c'était un homme. Il était masqué et faisait face, sans dire un mot, bizarrement. C'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est la seule qui t'aide. Sûr? C'est pourquoi je me suis sentie un peu rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'in- m'intimer, le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Nico. J'ai acquitté, j'étais pressée de quitter cet endroit sans. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider et je n'avais pas intérêt à lui attirer dans le j'espère. J'ai fait quelques pas dehors de ma cellule, puis j'ai observé les alentours, à la recherche d'un éventuel piège, lorsque je me suis retournée pour remercier l'homme qui m'avait aidé. Il n'était plus là. J'étais de nouveau seule et libre et de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, j'ai deviné que partir à la nage n'était pas la bonne option. Désolée, je bégayais un peu. Le seul moyen de m'échapper était donc de me remonter par ces interminables escaliers. Je te plains. Lancer le tutoriel de déplacement et terminer le tir. On va pouvoir enfin se déplacer. Alors, certains décors de droite pour faire glisser ta souris sur grand écran. Pour changer de jeu, cliquez sur le site en bleu. Dans cet épisode, tes déplacements ne te coûtent pas de mana. Ça, c'est classe. C'est à partir du troisième que ça coûte. C'est plutôt ça. Ok. Donc, bon, je peux aller plus loin. C'est long. Bon, il n'y a rien d'autre. À part de simples fleurs et des champignons et de l'eau et des cellules. Le sac cassé ici. Collimation de la prison. Des escaliers. Cave. J'étais arrivée au premier palier des escaliers. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma première descente. Mais il y avait l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'est un peu un jardin, quoi. C'était beau et inquiétant à la fois. Ça va être fou, quoi. Donc là, collimation de la prison. Non, escalier. Ah là là, je la plains la pauvre. Là, salle des portes. Bon sang, il pourrait mettre un ascenseur. Je crois que ça n'existe pas chez eux.
Il arrive au cours d'un épisode où tu vas devoir confronter plusieurs choix de réponse. Chacun mène un chemin différent où influencera l'action que les personnages te portent, alors choisis bien. Alors, la sortie se trouve sûrement sur la gauche ou peut-être en montant les escaliers. Non, plutôt sur la droite, je pense. Sur la droite, t'as les escaliers là. Donc, je pense vers la gauche. J'ai atterri dans un long couloir aux couleurs plus chaudes que celle que j'avais vue jusque. Pour finir par percuter quelqu'un en voulant avancer. Côté discrétion, c'était raté. J'ai les fesses par terre, légèrement sonnées, pendant qu'un homme se penchait vers moi. Ouch! Donc je pense qu'on a une illustration. Ah, il est pas mal! Donc, tu sors délicieusement lui-même. T'es venu pour te faire manger. Putain, super déjà le mec. Non, ne me touchez pas. Eh! Ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur le pont. Donc je bouge. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, il y avait quelqu'un près des escaliers. Je me suis immédiatement caché derrière l'un des piliers. Ah, il est pas mal non plus, lui. On dirait Lysandre. L'autre, on aurait dit, Armin. Oui, je sais déjà qui va. Désolé, mais sur mes autres comptes, je suis à l'épisode 14, donc voilà, je sais. Heureusement pour moi, il n'avait pas vu et a disparu rapidement derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang, je n'arrive pas à faire un pas sans tomber sur quelqu'un. Sortir d'ici va être encore plus compliqué que je ne le pensais. Alors, donc là c'était où on était, cordure des gardes, escalier, forge. On va aller dans la forge, peut-être non, pas dessus. Bon. Donc, un garde-manger. Même pas, mes pas ont fini par me guider dans une autre pièce, semblable à une cuisine, si la chose qui ressemblait à une ruche géante me rappelle rien. Les étagères et la nourriture sur table, elles me rassuraient grandement où où je sois, pardon, où que je sois tombée, il y avait au moins de quoi manger. Ah, bien sûr, il faut qu'ils se nourrissent. Je sais pas faire le bruit du ventre, je le dis. Oh, mon ventre alors s'est mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester longtemps enfermé, je meurs de faim. Alors, si je veux avoir l'illustration, faut que je prenne la nourriture. Mais d'habitude, je touche à prendre la nourriture. J'approchais ma main du morceau de pain pour en prendre un bout quand quelqu'un m'a saisi le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Donc c'était pour avoir une illustration, sinon je n'aurais pas touché à la nourriture. Voilà. Et ben, qu'avons-nous là? Ah, c'est pas mal aussi. On a une petite face que je vois, personne ne t'a appris que c'était mal, c'était pas bien de voler. Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors, c'était un homme vêtu de blanc aux cheveux longs qu'on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à te demander si au lieu de m'avancer dans le cercle de champions, je n'ai pas mangé un. Je, euh, je, plus sérieusement, qu'est-ce que tu fais ici? Très bonne question. C'est pas vrai, encore toi, la fille en a. Je suis pas sauvée. Elle est suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Ah, lui, on l'a pas encore vu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'est introduite dans un sac de cristal et maintenant la voilà de voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Ah, pourquoi ta main était aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais je n'ai pas eu le temps. Je le savais, c'est elle qui a pris le pain et le lait qui nous manquent. Mais enfin, puisque je vous dis que non. Et je suis pas une voleuse, non.
Ça, en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je lui ai déjà sermonné, je venais justement te prévenir. Sophia, je te parle. M'en doutais. Je savais bien, je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie a été cambriolée. Il me manque une arme de dragon. Une arme de dragon, carrément. Vous voyez, toi, rends-nous cette arme tout de suite. Mais je n'ai rien, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule. Cette fois, veuillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois va falloir que je vous répète? Comment vous voulez que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas son ton avec. Elle avait répliqué quelque chose, mais l'homme avec une corne ne lui coupe pas la parole. Nico, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors, dis-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. Ok, tout le monde me regarde. Photo. Tout le monde me regarde. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je peux... Il m'appelle... Non. Je ne sais pas par où commencer. Par le début? Explique-nous comment tu es arrivé ici, tout simplement. Eh bien... Je me souviens seulement d'être baladé en forêt, d'avoir marché près de champignons un peu étranges. Ensuite, il y a eu des petites lumières et depuis, je ne comprends rien ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? C'est pour ça évident. Attends, tu as apparu directement dans la salle de cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. On dirait pas. J'ai pas l'impression que la demoiselle mente pourtant. S'il vous plaît, je ne veux pas avoir d'ennui. Je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles de sorcières ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Mais, on va trouver un moyen d'y remédier. C'est pas la peine de faire cette tête. Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son lit. Oh non, vous n'êtes pas ma faute. Oh non, je dois refaire le bruit. Merde. Pardon. J'avance à avancer vers moi, prêt à saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense, comment es-tu sorti? Mystère et boule de gomme. C'est vrai ça. Tu ne, tu me, tu dis ne rien savoir, mais quand tu es capable de sortir de là, en un claquement de doigts, quelqu'un m'a ouvert ma cellule. Alors là, tout choqué à vie. Choqué à vie, je vous l'ai dit. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout en noir et il portait un masque. C'est pas vrai. On perd notre temps avec elle, alors qui s'est encore invité ici. Jamais on vient avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison. J'ai parlé trop vite. Juste. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que cette femme appelée Nico, légèrement. Celui qui a des cheveux noirs finit de sortir avant de tourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouve derrière moi. Hé, Kéro, le petit m'a dit d'avoir caché les vifs quelque part, mais j'ai pas eu le temps de chercher où. Tu pourrais t'en occuper? Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, je n'ai pas assez d'autorité pour ça. Il est sorti de la pièce vers Ron. Phineas. Ce qui n'est pas l'air de plaire à l'espèce de Hitler. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kéro? Oui, ne t'inquiète pas. Donc il s'appelle Kéro. Une fois que tout le monde est sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Bon, bien, direction la cellule. Tu me suis? Non, je ne répéterai pas une seule fois de plus, je n'y retournerai pas. Allons, allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon? Laquelle? Il a été touché par la glace, enfin.
Si tu m'aides à récupérer les livres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule, tu crois? D'accord. Ah oui, je veux pas aller en prison. Je suis trop jeune. Je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être plus gentil que les autres. Ça se voit. Je pourrais peut-être en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. On est où ici? Tu es à Eldar, plus précisément le quartier général de la gare d'Eldar. Mais qu'est-ce que c'est? Le monde des fées? Des fées, quoi. C'est toi. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de moi, je crois qu'on mentionne beaucoup dans les contes de fées. Et quoi? Tu veux dire que vous êtes des fées? Des créatures magiques, quoi, on peut dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée clochette. Oh, le jeune mot. Ah ah, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Ah oui, les licornes, les elfes, les trolls, les ogres. Bon, après, je suis un peu... Les fées, les sirènes, un peu de tout, quoi. Alors, et tu as parlé de la garde d'elle. Tu pourrais m'en dire un peu plus? Par contre, là, ça fait une très long dialogue, donc je vais bégayer un petit peu. Eh bien, tu peux comparer ça à un énorme poste de police. La gare gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas autant que ça. La garde d'elle est divisée en 4 grandes parties et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête d'entre elles. Je parle un peu trop, non? Tu ne dois rien comprendre. Oh, j'ai à peu près compris, je crois. Moi, j'ai tout compris, en tout cas. Je vais partir dans les escaliers, c'est mort. Tu m'as pas arrêté de garde à l'instant. Je pourrais m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que tu aimerais savoir? Un peu de tout, en fait. Ah ah, c'est un peu trop compliqué, je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'elle, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon, oui. Mais ça me paraît trop compliqué. Ça me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, je t'ai expliqué il y a quelqu'un en tête de chacune d'entre elles. Excusez-moi, je vais faire une pause. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié ma souris. Et oui, c'est pas très pratique. Attends, ça va venir, même s'il y a beaucoup de gardes. Ah oui, ça j'ai déjà lu, donc c'est bon. La première garde, la garde étincelante. C'est la garde, c'est une garde réservée à une certaine élite. Elle comprend personne les plus fortes du KG. Ce sont ces membres qui occupent de diriger les 3 autres gardes. Et c'est la personne qui s'occupe de cette garde et Nico. Tu dois la connaître maintenant. Pardon, mon téléphone est tombé. C'est pas bien. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le nom. Ouais, c'est elle qui l'a écrit dessus en premier. Ah, tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle a juste mauvais caractère. C'est peu dire. J'ai une, je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante? Ah oui, je crois que j'ai tout dit à son sujet. Et on va continuer de chercher et expliquer le reste sur le chemin. Petite, on retourne là-dedans. Ah oui. Quelles sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Oh, lui doit aimer ça. C'est toujours un prof. Tu ne m'en poses pas beaucoup, au contraire, je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Ah, je voudrais bien savoir où je suis. C'est normal. Après la garde d'attention, les 3 restantes sont au même niveau, elles sont seulement de spécialités différentes et des missions correspondantes aux aptitudes de leur monde. Il y a la garde absinthe. C'est ma garde dans mon compte, c'est ma garde. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche la concoction de potions. On y retrouve des espèces
très variée de favoris, comme les elfes par exemple. Je devine, le gars aux cheveux bleus. C'est l'un d'entre eux qui a la tête d'ailleurs. Ezarel, c'est bien comme ça, Ezarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, celui qui m'a surpris tout à l'heure. Celui-là même. Et deux autres gars, alors? Pardon. Des fois, si je parle trop vite, dites-le. Ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai à t'expliquer un chemin promis. Tu m'as promis de m'en dire plus. Ah, tu es impatiente. On va voir si tu as un peu retenu. C'est que je t'ai déjà expliqué. Tu es d'accord. Oh, si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas. Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde est à faire? Une garde spécialisée en chimie. La garde gérante de toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une très bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. Ouais. En tout cas, une autre garde, une autre, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans le futur. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. La, je parle très. La furtivité est tout ce qui touche près de loin à l'infiltration. C'est bien en fait. Et la personne à sa tête est Néfra. Tu sais, celui qui a gentiment demandé à récupérer à sa place les livres qu'on nous avait volés. Oui, je me souviens. Le fainéant, quoi. Désolé de dire ça à celui qui regarde. C'est vrai. Le fainéant. Tu n'as pas pu expliquer ce qu'était la dernière garde. Et je serai toujours la dernière. C'est un peu trop. Oh, ça y est, il s'énerve. Ouais, non. Oula, non. Tu ne sauras seulement un peu plus sur sur la garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi facilement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Oh, je l'ai énervé. Pour finir, dans la garde et la garde obsidienne, ses membres sont la plupart issus des espèces plus fortes d'Eldaria. Rien ne Rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Vacuum. Tu l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas beaucoup. Ouais, celui qui ressemble à Lissandre. Un peu. Il dit un peu. Si je me souviens. Et voilà. Tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu? Disons que ça va bien. Mais je ne sais pas toujours qui est jamais. Sur le bras droit de Nico. Il est chargé de la sécurité du KG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et tu sais... Et toi, tu es Kiro, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kiro est un surnom. Je m'appelle Kero. Zane? Shane? Kero Sane? Je sais pas comment prononcer. Chaque fois, je Kero Sane. Je crois, un truc comme ça. Je suis dans la garde étincelante avec Nico et Jamon et je m'occupe de la bibliothèque et tout ce qui se déroule. Oh, pénible. Cette poste te va comme un gant. Ouais, je vous l'ai dit, il ressemble à un professeur. Merci. Maintenant, j'y pense, je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est pas grave, personne n'avait besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Alice. C'est un très joli nom. Ouais, il aime bien Princesse Rose. Attention, respire. Merci. Kiro me fait signe de suivre et voulait m'emmener au refuge. Fais attention de ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Donc là, derrière lui, ce sont les boutiques. Alors celle-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est tête de champion. Merde, j'ai un peu trop annoncé. Excusez-moi. Voilà, on l'a trouvé dans le KG. Alors je pense que le petit a caché les livres aussi. Les livres? Rationnés à nourriture? Ce horaire est assez compliqué chez nous. Alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu veux lancer le tutoriel pour ramasser l'objet. Bah, comme dans l'amour sucré, donc voilà, tu peux arriver, euh,
Il peut arriver qu'un objet soit dissimulé, parfois ils sont bien cachés. Ici, l'objet se trouve juste là, dessus. C'est bon, merci. Super dit, tu as l'œil pour ce genre de choses. On m'avait indiqué. On va pouvoir remettre tout ça à sa place. Il a l'air en proie d'une lutte intérieure. Je vais laisser un bout de pain comme ça, quand le garçon reviendra. Il aura quand même quelque chose, mais pas un Miko. Promis. Il est trop gentil, je trouve. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne m'apprécie pas. Ouais, je suis libérée. Moi, je peux partir. Excuse-moi, je vais être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que c'est le refuge d'elle? C'est un village accolé au KG de la garde où on y recueille les habitants des Darien dans le besoin, le temps, qui retrouvent une situation stable. Le refuge, une police gérante qui gère des conflits, on dirait presque que vous êtes en guerre. Voilà, c'est un peu déçu. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Viens, allez, on rentre. Nous sommes rentrés à l'intérieur du cage. On va retourner dans le terrain manger. Voilà, tout est à sa place. Kiro, est-ce que tu peux me faire entrer chez moi maintenant, s'il te plaît? J'ai rajouté le s'il te plaît, par politesse. Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté a un sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais... Ah, Kiro, tu as récupéré, là. Oh, merde. Là, Israël. Il a regardé dans ma direction, coupé dans son élan, en contestant que j'étais toujours là et non dans la cage où Nico avait ordonné qu'on me remette. Un sourire attiré ses lèvres et ensuite tourné vers Kiro, souriant pour moi. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je m'en doutais. Regardez-moi sa tête. Toi, tu vas avoir des problèmes. Attends, elle m'a aidé. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. T'es sûr? Vraiment? Et oui, t'as vu ça? Tu ne veux vraiment pas m'aider à convaincre Miko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle. Ah non, regardez, il y a encore son sourire. Narco là. Je sais pas, qu'est-ce que j'y gagne? Oh, le chantage. Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Le glouton. Ok, je te donnerai ma part. Regardez-moi ça. C'est chiant. C'est chiant. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Oh là, elle était en mode content, et là, je suis en mode sérieux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Nico. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, allons-y. Alors, nous y allons. Nico est sûrement dans la salle de cristal. Ezren avait toujours le sourire aux lèvres. Nous accompagnons jusqu'à Nico. La situation semble beaucoup l'amuser, sans que je sache pourquoi. Kero, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avancions. Quant à moi, mon estomac ne pouvait être plus noué qu'il n'était déjà. Alors je ne voyais pas trop de différence. Ils donnent pas à manger à leurs invités. C'est dégueulasse. Nico était bien dans la salle de cristal où j'étais apparu quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkyrie et de ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. Ils étaient au beau milieu d'une conversation des plus importantes à en juger leur ton de leur voix. Ce n'est peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Nico. Leifstan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Putain, il est beau lui aussi. Il est beau lui aussi. Bobo. Ok, moi, il faut que je me réveille, j'ai pas assez dormi cette nuit. Il est beau gosse aussi. Ne t'inquiète pas, génial. C'est pas vrai, ça fait 2 fois que ce type vient mettre le bazar ici. Au moins, tu l'as fait fuir à temps.
Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas, c'est complètement débile ce qu'il fait, c'est dangereux pour nous tous. Je comprends pas ses motivations non plus, je suis désolée. Si j'avais pu le retenir, on aurait pu le questionner. C'est pas grave, tu as tout de même évité le pire, tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'approchait pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Nico alors a remarqué ma présence pendant que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkyrie restait impassible. L'homme qui s'appelait Lacta, lui aussi avait l'air surpris de me voir, comme tous les autres personnes qu'il avait croisées dans ce monde. Je croyais avoir dit qu'on la remettait dans sa cellule, qu'on la ramène dans sa cellule. Pardon. Eh bien, on s'est dit que... Kero! Ça commence à chauffer. Elle m'a aidé et je pensais pas la remettre dans sa cellule. Elle n'est peut-être pas inutile. Elle... Putain, désolé. Faudra faire pause pour voir ça. Tu pensais, hein? Nico a rallumé sa femme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kiro se ratatinait progressivement. Oh là. Elle a l'air gentille, et un coup de main, en plus, pourrait toujours être utile, non? Si vous avez des problèmes, je suis là pour aider, et sur mon bras, il n'y a plus personne. Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu as trouvé gentil, 2 minutes. Je trouve tout le monde gentil, de toute façon. C'est bien, moi, je dis ça. Kiro s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Israël, mais ce dernier ne faisait pas décider le petit doigt, et si Tom devait l'amuser, l'aide vint de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, et puis elle est plutôt mignonne. Je vais rougir. De plus, c'est une email, elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Quoi? Sérieux? Je vais prendre... Il faut que je le passe ça, lui. Non, je vais pas essayer, il a l'air trop fort pour moi. Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pouvons toujours la faire dans le fond. Ouais, oh, je suis là, hein. Je suis au milieu de la conversation. Si elle n'est pas dévorée avant. Sont vraiment horribles. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. Je ne suis pas invisible. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité, et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Nico est sorti. C'est-à-dire, oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner à demoiselle. La demoiselle, un prénom. Merci. Il y a des intéressés? Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Je sais me battre, je sais me défendre. Je tire très bien à l'arc et les flèches. Je sais très bien manier le coup d'épée, surtout dans Zelda. Et oui, je joue à Zelda. C'est mon jeu préféré. Pour me servir de petit déjeuner et s'occuper de moi, pourquoi pas. Je suis pas fan de ménage. Je suis pas la bonne. C'est clair? Mais pour qui se prenne? Dites sérieusement, de quoi vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment cool, quoi, cette meuf? Je vais me taper. Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on charge de ton cas. Ce qui signifie que tu vas recevoir une des gardes d'elle. Félicitations. Avec son sourire. C'est en mode, je suis content, mais pas en même temps. Tout le monde m'a souri. Eh bien, Kero va te poser un tas de questions passablement ennuyantes afin de connaître la garde pour laquelle tu devras travailler, et nous verrons plus tard. C'est pour ça qu'il y avait un sourire. Elle va se continuer à tas de questions. On va être tranquille pendant un moment. C'est ça. Travailler, j'espérais qu'au moins j'allais être payé. Dans tous les cas, personne ne semblait être branlé par l'idée que je rejoigne l'une de leurs gardes, et moi, qui n'étais pas mieux avancé. Bon alors, on commence. Famille épisode. Donc voilà. Donc l'épisode 2 est terminé.
Moi je dis qu'il y en a, ce sont vraiment des, je sais pas, des salauds quand même. Mais bon, après, c'est le début, hein. Donc je ferai l'épisode 3 plus tard, intégrer la garde. Donc j'aimerais savoir vos commentaires pour l'une des gardes, si vous en préférez une. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la garde ombre que d'obsidienne que de ou d'absinthe. Moi personnellement j'ai préféré l'absinthe parce que j'aimais bien les potions à compléter et familier. Mais après, s'il y en a qui veulent me conseiller certaines gardes, vous pouvez le faire. Et s'ils ont déjà proposé que je peux tester, ou des vidéos que je peux faire, qui vous feraient plaisir, à la fin de la vidéo, ça me fait chier. Et vous pouvez aller voir aussi ceux que j'aime bien, les youtubeurs et youtubeuses que j'aime bien qui font des vidéos. Donc c'est Drake le Dragon, Lucien Amour Sucré, c'est Lulucœur78 sur Amour Sucré. Il y a Misuper62, Lala Pouille 10 et Yumika Amour Sucré. J'aime bien leurs vidéos et tout. Oui, il y a pas la version dedans. Après, j'aime bien les vidéos populaires, genre Squeezie, c'est clair. Mais bon, j'aime bien ces youtubeurs-là. C'est de très bons conseils et c'est grâce à eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Donc, si vous pouvez regarder ma vidéo, ce serait très gentil de m'aider un petit peu pour commencer. Donc voilà. Je sais, c'est un petit message comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser. Bisous tout le monde et abonnez-vous à ma chaîne et likez!